Bonjour à vous et bienvenue dans notre chronique de 17h et des poussières. Alors, vous entendez Fabrice siffloter tel un joli petit moineau parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un conte qui s'appelle Kotori, le chant du moineau. Alors, c'est un livre qui s'adresse déjà pour les plus grands, il y a plus de textes. L'histoire est juste magnifique, je vais vous la présenter. Bon, je vais arrêter parce que c'est chiant par le moineau. Les sont particulièrement splendides. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui est très très gentil, qui est en forêt et qui va trouver un petit moineau blessé. Oh, le moineau est blessé. Donc il va s'en occuper, il va lui réparer son aile qui est cassée. Donc on n'est pas dans une histoire de coup de pelle dans sa tête. Ça vient. Et il va lui donner à manger. Mais autant lui il est bon, autant sa femme... Mais du tout. Mais ça c'est systématique. Dans les couples, on s'aperçoit toujours un peu comme ça que ça se passe. Voilà. Et puis un jour, le monsieur va être obligé d'aller un petit peu plus loin que d'habitude et va laisser le moineau tout seul à la maison. Plus loin comme ça, il va où? Et ben alors il va. Il fait quoi de sa vie, ce vieux monsieur là? Il part en forêt. Mais il n'est pas censé rester chez lui. Voilà, bref. D'où il se balade en forêt? Est-ce qu'il a son attestation sur lui? Le petit moineau affamé va manger ce que la femme avait préparé et... Tu vois, t'aides les gens, hein, et après ils te bouffent ta tarte aux pommes, quoi. Et donc la femme est horrible effectivement parce qu'elle va couper la langue du petit moineau. Bah, tu m'étonnes, il boulotte tout. Non, mais donc le petit moineau, malgré sa faiblesse, va s'enfuir et disparaître. Et lorsque le vieux monsieur va rentrer, il va demander à sa femme, mais où est Kotori, parce qu'il l'avait surnommé Kotori, le petit moineau. Et elle lui dit, il est parti, je lui ai coupé la langue, c'est bien fait pour lui. Et donc, désespéré, il va se lancer à la recherche du petit moineau, partir en forêt, et il va rencontrer un fermier qui a lavé d'abord ses vaches avec des seaux, et il va lui dire, je te dis où est le moineau si tu bois les 7 seaux avec lesquels j'ai lavé les vaches. Donc... Non mais c'est quoi ces gens? Ah ben... Et l'autre il fait oui, pas de problème. Le vieux monsieur ça pique un peu, mais qui est dégoûté, mais qui est tellement désespéré de ce qui s'est passé, imaginant son ami blessé, boit les 7 seaux. On rappelle quand même qu'on parle d'un moineau. Et il va lui dire et donner une indication. Et il va ensuite rencontrer quelqu'un qui vient mais de c'était même pas genre ah mais comme tu as bu mes seaux, en fait je te accorde 3 vœux. Non, c'est vraiment un connard en fait. Non, donc il rencontre quelqu'un qui a lavé ses chevaux et donc il va lui demander de boire l'eau sale. Mais ils se sont mis d'accord les gars. Et il va lui dire où est son petit moineau. Et il arrive donc en suivant l'indication et il va rencontrer une splendide jeune fille avec qui s'est lavé 7 fois des moineaux et qui va lui expliquer qu'elle est un esprit de la forêt, qu'elle peut prendre forme aussi humaine. Et donc il est fou de joie de retrouver son amie en bonne santé puisqu'elle a guéri entre temps. Attends. Ah oui, pas, la jeune fille, c'est pas l'oiseau. Si. Mais elle a plus de langue. Mais si, elle a guéri, elle peut de nouveau chanter. Voilà. Et donc elle va l'inviter à manger et lui proposer de repartir avec un coffre. Il y en a un grand et un petit. Alors lui, il s'en fout un peu des coffres, mais elle insiste. Donc il dit, bah, écoute, je suis vieux. Faut qu'il choisisse entre les deux. Ouais. Il prend le plus petit parce que c'est plus léger. Le plus petit, voilà. Et puis il s'en va. Et il rentre chez lui et sa femme... Mais t'aurais dû prendre le plus grand. Elle est d'abord super contente qu'il revienne avec un trésor, mais elle lui dit, mais t'aurais dû prendre le plus gros, t'es vraiment un couillon. Donc elle se précipite à la poursuite du moineau. Oui, me regarde pas comme ça. Elle va rencontrer, pareil, le vacher, elle va faire semblant de boire les seaux. 50 balles qu'il y a des cailloux dans le gros truc. Le monsieur des chevaux, pareil, elle balance les seaux et elle sans boire l'eau. Et elle arrive enfin, la jeune fille. Et mais elle n'a pas les indications? Ben si, parce qu'ils lui l'ont donné quand même, parce qu'elle a fait semblant. Ouais, c'est vil, c'est vil. C'est une gourmandine. Même si elle déteste le petit moineau qui a pris forme humaine, elle fait semblant de s'intéresser, juste pour voir où sont les coffres. Et donc elle bouscule la jeune fille, elle se précipite sur le gros coffre. Alors la jeune fille gentiment lui dit attention, ne l'ouvre que quand tu seras chez toi. Et la vieille dame fait oui, pas de souci. Donc elle commence à le porter sur son dos. Mais c'est drôlement lourd, parce qu'il est drôlement gros et drôlement lourd.
Alors elle fait une petite pause et puis elle se dit « Oh mais je suis pas obligée d'attendre ». Donc elle ouvre le coffre et qu'est-ce qui sort du coffre? Des yokai qui vont la terroriser. Et à ce moment-là, et c'est là je trouve que l'histoire devient sublime. C'est vrai, il reste plus que 2 pages. À ce moment-là, la vieille femme va rentrer chez elle totalement terrorisée. Son mari va l'apercevoir affaibli, apeuré et va l'accueillir très gentiment. Et à ce moment-là, la vieille femme va réaliser qu'elle n'a pas été gentille et elle va devenir gentille. Et au printemps suivant, le moineau va revenir et du coup, il sera chéri et par le monsieur. Voilà. C'est une happy end. Voilà. Mais moi je serais le vieux monsieur, mais elle dégage. mais d'une première tout de suite. Et la dernière phrase de ce conte, c'est car seuls les actes les plus purs engendrent une véritable richesse. Exactement. Voilà. Ce que moi je fais tous les jours. C'est ça. Grosse richesse. Grosse pureté. Oui. Donc je trouve ce conte très très beau. Moi il m'a beaucoup touchée. Alors j'avais envie de le partager avec vous. Ça me fait penser à une époque, j'avais trouvé un petit chaton sur un parking de McDo à Célestat, je crois. Et j'avais recueilli ce petit chaton tout chétif, tout affamé, qui regardait maman. Toi, il avait bouffé mon burger en entier. Toi. Après, il s'était endormi sur mes genoux tellement qu'il était décédé de manger. Oui. Et il n'a jamais pu me blairer. C'était le chacha à sa maman et moi que dalle. Alors je lui avais sauvé la vie. Tu t'amusais à lui faire peur tout le temps. Au bout d'un moment. À sa défense. Au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Quoi. Autant d'ingratitude chez un chaton, j'avais jamais vu ça. Donc les chats, c'est de la merde. Les chiens, c'est trop bien. Et les moineaux, c'est tout mignon. Ouais, mais c'est bouffé par les chats. Parce que les chats, c'est de la merde. Et le conte est bien entendu de chez Nobi. Et Nobi qui ne déçoit jamais quand ils font des contes pour enfants. Ouais, j'espère qu'ils vont en faire encore plein. Ouais. Et Shigatsuya, elle dessine divinement bien. Clairement. Au revoir, merci.